Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du Self Show dédié à la 20e saison de Big Brother. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit épisode, en tout cas, des fois je dis ça et finalement ça dure 25 minutes, mais on va parler de trois choses principalement. On va parler de Scotty, évidemment, qui a quitté. On va parler de Faisal, sa semaine en tant que HOH. Et on va parler du Battle Back d'un membre du jury qui va revenir dans le jeu. Évidemment, là, je fais cette vidéo-là quand même tard dans l'autre semaine. Donc, c'est sûr que je sais un peu ce qui se passe après. Mais j'ai quand même essayé. J'ai gardé les notes que j'avais prises la semaine passée. Fait que cette semaine n'a comme pas été influencée vraiment avec ce que je vais vous dire dans cette vidéo aussi. Donc, première des choses, Scotty. On en a parlé un petit peu par le passé. L'erreur que Scotty a faite dans Big Brother a été vraiment de dévoiler le fait qu'il avait voté contre Swaggy à la deuxième semaine. Et il avait dévoilé ce secret-là à Bailey, qui, elle, l'a répété aux autres. Je sais pas si lui-même en a parlé aux autres joueurs, mais ultimement, ça lui a donné. Puis je comprends un peu pourquoi Scotty l'a fait à ce moment-là. Il voulait démontrer aux autres joueurs, à son alliance, qu'il pouvait y faire confiance. En disant, ben regarde, je te dis un secret qui est quand même dangereux pour moi. Là. Ça pourrait me nuire dans le jeu. Puis je te le partage quand même, fait que vous pouvez me faire confiance. Malheureusement, c'est pas comme ça que ses alliés l'ont pris. Le fait qu'il essaye de pousser cette histoire-là du fait qu'il avait voté contre Swaggy lui a nui. Les gens ont perdu confiance et le problème qu'il y a eu pendant tout le jeu, c'est que souvent les votes se décidaient par un vote de différence. Et donc, c'était facile de dire, bon, ben, s'il a voté contre Swaggy une semaine, pourquoi que c'est pas lui qui a influencé tous les votes depuis le début? Est-ce que c'est lui le traître depuis le commencement? On sait tous que c'est Tyler, mais à l'intérieur du jeu, les gens peuvent le percevoir que c'est Scotty qui peut l'avoir fait. Et ça, c'est ce qui l'a complètement, qui a coupé, qui a scié les jambes cette semaine. Qui a fait en sorte qu'il a été éliminé, ben surtout qu'il a été nominé par Faisal et qui était la cible de Faisal, alors que ça allait pas du tout dans la stratégie de Faisal, c'était pas du tout bénéfique pour lui. Malheureusement, c'était quand même un move légèrement logique sur la personnalité de Scotty et ce qu'il avait fait dans le passé. Comme je disais, dans le fond, dans un autre épisode, dans plusieurs autres épisodes, je parlais de Scotty et de la confiance des autres joueurs envers Scotty. Et c'est exactement ça qui l'a tué dans le jeu. Malheureusement, quand tu fais un coup d'éclat ou quand tu poses un geste comme lui a fait, tu fermes ta gueule. C'est la notion la plus élémentaire de la télé-réalité. Faut pas que tu commences à dévoiler ton jeu à moins que ce soit absolument nécessaire. Tu peux, comme ça, à la limite, les gens peuvent douter, mais ils n'ont pas la confirmation. Et à partir du moment que tu donnes la confirmation, là, c'est extrêmement difficile de jouer autour de ça. Les gens perdent confiance très vite. C'est quand même un jeu pour un demi-million, Survivor 1 million. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à regagner au fil du temps. Et les autres joueurs ont une excuse pour t'éliminer. S'il n'avait pas dévoilé cet aspect-là de son jeu, l'excuse n'aurait pas existé. Donc, pourquoi le nominer? En plus, Scotty, durant la semaine, a fait une erreur monumentale. Monumentale. Le fait d'avoir poussé avec Sam, le fait de mettre Hailey en nomination par Faisal, c'était complètement épais. Mais c'était épais. Que Sam le fasse, c'est tel que tel. Au contraire, le fait que Sam le fasse aurait pu aider énormément Scotty. Parce que Scotty aurait pu aller voir Faisal par la suite et dire, regarde, Sam est complètement folle. Là. Elle est complètement pas là. Nomine-la à côté de moi, puis regarde, je sais que tu nomineras pas Hailey, puis c'est bien correct, puis j'ai aucun problème avec ça. Peut-être que Scotty aurait été éliminé. Moi, je pense que Scotty aurait été éliminé de toute façon.
Mais il y aurait eu une marge de manœuvre de peut-être créer une situation qui aurait pu emmener Sam à être éliminé. Mais là, en poussant Hayley, c'était impossible. Impossible. Il y avait absolument aucune marge de manœuvre pour que Faisal accepte de mettre Hayley en nomination. Et donc, Scotty s'est doublement planté dans cette semaine-là. Ça a été stratégiquement, ça a été je pourrais dire, Scotty a fait beaucoup d'erreurs au fil du jeu. Pas beaucoup qui ont été montrées à la télévision, peut-être un peu plus sur Internet, mais ces deux erreurs-là ont été vraiment ce qui, je pense, qui a enlevé toutes les chances de survie. Si ça n'avait pas été de ces erreurs, mais en tout cas de la première erreur qui est d'avoir parlé de son vote contre Swaggy, je pense qu'il n'aurait même pas été nominé. Je pense. Je suppose qu'il n'aurait pas été nominé. Mais c'est libre à interprétation, mais je pense que ces autres erreurs de parcours auraient été excusées dans une situation de même parce que les gens n'auraient pas su vraiment si c'était lui le traître. Là, évidemment, Faisal, lui de son côté, parce que même si Scotty avait ses faiblesses et a fait des erreurs, on s'entend dessus que le HOH, le Head of Household de Faisal, sa semaine en tant que Head of Household, a été atroce, ça a été pathétique, ça a été médiocre. Quel gâchis monumental. Je pense qu'il y a des gens sur Internet qui comparent à la semaine de Faisal et la stupidité de sa semaine comparable à Marcellus qui n'a pas utilisé le Power of Veto dans saison 3 de Big Brother. Et dans l'histoire de Big Brother, l'erreur de Marcellus de ne pas utiliser le Power of Veto, il est en haut de la liste des erreurs les plus épaisses de l'histoire de Big Brother. C'est probablement l'erreur la plus épaisse qui a jamais été faite dans Big Brother. Mais pour que les gens comparent la semaine de Head of Household de Faisal à cet événement-là, c'est incroyable. Faisal a pensé être en contrôle de la situation toute la semaine. Il était sûr que c'était le meilleur move possible, qu'il était un grand stratège en faisant ça, qui avait créé une situation d'éliminer un gros compétiteur pour lui. Écoute, sa désillusion de la situation par rapport à Scotty est immense. Alors que dans le fond, il a fait exactement ce que l'autre équipe voulait qu'il fasse. Le level 6, même je pense qu'eux autres étaient sur le cul de voir à quel point Faisal a été cave. Parce que depuis le début de la saison, je protégeais, pas nécessairement je protégeais, mais j'exentais un peu Faisal parce que on sentait qu'il n'était pas toujours brillant, il était toujours un peu en dehors. Mais on pouvait se dire, il a peut-être pas été chanceux, il se fie à ses alliés, il est souvent en arrière d'Hayley. Il n'a pas eu la chance de prendre la décision. On a pu le voir avec Hayley à partir du moment qu'elle a pris, qu'elle a eu la chance de prendre des décisions. Tout de suite, elle s'est attaquée au level 6. Alors qu'avant qu'elle prenne ces décisions-là, on pouvait être incertain. Fait que Faisal aurait pu être dans un cas comme ça. Aurait pu s'attaquer à Tyler, aurait pu s'attaquer à Angela, à Casey, à Brett. Tout était sur la table quand Faisal a gagné. Pas pantoute. Lui, dans sa tête, c'est comme je target Scotty, pis c'est juste Scotty. Et moi, il y a deux choses que dans ma tête m'auraient allumé une lumière tout de suite stratégiquement par rapport à ça. Premièrement, le soir où il rencontre tout le monde dans sa pièce de HOH, dans sa chambre, il demande à tout le monde c'est qui la personne qui a voté pour garder Rockstar. Scotty lève la main. C'est le vote. Et c'était la réalité. Scotty lève la main en disant dans le fond, j'ai voté pour garder Rockstar. Ensuite, il y a de l'attente. De l'attente. On attend. Et là, tout d'un coup, Brett, ça donne à faire comme, OK, oui, c'est moi qui ai voté, pour garder Rockstar. Donc, j'ai voté contre Casey. OK, bon.
Faisal pourra regarder ça et se dire, OK, c'est bizarre que Brett ait fait ça, mais OK, peut-être que ça peut créer un doute. Ça peut créer logiquement un doute de dire, OK, c'est un ou l'autre. Scotty, j'ai pas vraiment confiance en lui, j'ai pas vraiment confiance non plus en Brett, mais c'est un ou l'autre parce qu'il y a personne d'autre qui lève la main. Et là, le premier événement bizarre survient qui aurait dû tout de suite allumer Faisal. Casey, qui se fait dire par Brett que dans le fond, Brett a voté contre elle, défend Brett et s'attaque à Scotty. Logiquement, si l'histoire de Brett tient la route, que c'est lui qui a voté contre Casey, ça veut dire que Scotty aurait voté pour garder Casey. Alors pourquoi Casey s'en prendrait à Scotty lors de cet événement-là? Casey, à ce moment-là, a été extrêmement épaisse. Parce qu'elle aurait pu dévoiler le plan complètement en disant, en fait ça, non, j'ai jamais été proche de Brett, je suis pas proche de lui. Scotty, t'es une espèce de menteur, t'es ici, t'es ça. Hey man, si ton histoire est vraie, Scotty a voté pour te garder dans la maison. Scotty est une des raisons pourquoi t'es là. Pourquoi tu t'en prends à lui? Ça faisait aucune logique, aucune, pour elle de défendre Brett et de s'attaquer à Scotty si on suit le principe que Brett a vraiment voté contre elle. Ce qui n'était pas le cas. Mais c'est justement, c'était pas logique. Je pense pour n'importe qui aurait analysé la situation de façon logique. Et je pense que Scotty, à ce moment-là, c'est pour ça que Scotty s'est pas vraiment défendu. J'ai l'impression que Scotty regardait la situation et se disait, mon Dieu, ils sont donc ben caves. Parce que c'était cave! C'était vraiment cave, ça tenait pas la route. Et Scotty s'est juste pas défendu parce que il se disait, écoute, il n'y a pas quelqu'un qui a une once d'intelligence qui va croire à ça. Ça se tient pas. L'histoire ne se tient pas. Mais Faisal l'a cru. Et là, Faisal fait le deuxième move le plus épais, d'un sens, l'analyse la plus épaisse qu'il n'y a pas. Faisal, lui, dans sa tête, il regarde ça et il dit, bon, il y a des gens qui ont voté contre Rockstar et il y a une personne qui a voté pour la garder. C'est Brett ou Scotty. Et là, sa stratégie incroyable dans sa tête, je suppose que ça a popé, quel neurone qui a pété. Il est comme, ben il y en a un des deux qui est de mon bord, je vais les nominer les deux, et je vais faire en sorte que tous ceux qui ont voté contre Rockstar la semaine prochaine soient les mêmes qui votent pour ce vote-ci. On s'entend-tu que si même on est à base sur le fait que Brett, pour n'importe quelle raison, c'est lui qui aurait gardé Rockstar, qui aurait voté pour garder Rockstar, ça aurait voulu dire que Scotty était allié avec toutes les autres. Donc, ça aurait été un vote unanime pour clencher Brett. Donc, en mettant les deux en nomination, j'utilise souvent le terme ballottage, mais c'est nomination pour Big Brother. En mettant les deux en nomination, Faisal s'assurait que la personne qui avait gardé pour garder Rockstar se faisait éliminer, à moins de gagner pour le Power of Veto. Mais logiquement, ça n'a fait aucun bon sens. Au contraire, tu regardes la situation et tu te dis, écoute, je peux pas, mettons que tu te dis, je peux pas déterminer lequel me trahit entre les deux. Mais je sais qu'il y en a un qui me dit la vérité. Je sais qu'au moins un des deux, j'ai 50% de chance d'avoir qu'il y en a un des deux qui soit de mon bord. Chris, t'es nomine pas! T'as une chance sur deux d'éliminer ton propre allié. 50% d'éliminer quelqu'un qui est de ton bord. Tu joues pas cette statistique-là. C'est juste complètement épais. Au contraire, tu te dis, ben les deux, je suis pas sûr entre les deux. Nomine-les ni un ni l'autre. Nomine toutes les autres. T'as toutes les autres. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme s'il te manquait de choix. T'es pas rendu dans les 4 derniers puis t'essayes de déterminer c'est qui le traite. Puis que là, tu te dis, ouais, ben là, il m'en reste juste 3 à éliminer. Et je vais mettre les deux personnes. Non! Il te reste encore de la marge de manœuvre, il te reste du temps. Assure-toi de garder au moins ton allié, ton 50% de chance d'allié qu'il y a entre ces deux-là. Que ce soit Brett, que ce soit Scotty, garde-les les deux. Ben non, il nomine les deux en épais, puis c'est comme,
Ouais, ben les autres vont choisir. Chris, c'est les autres qui ont éliminé Rockstar! Man! Réfléchis! Essaye de penser. Écoute, c'est même pas de penser 2 moves en avant par rapport à un jeu d'échecs. Il est vraiment stallé. Fait comme, attends un peu. Ouais, je commence-tu en avançant un pion? C'est comme, c'est la base, tu sais. Bon, tu peux commencer avec les cavaliers, mais Faisal serait pas là de toute façon. Fait que c'est genre, ouais, j'avance-tu un pion? C'est à peu près ça, là. Tu sais, Faisal a fait un move. Toute sa semaine a été une atrocité stratégique. Puis je vous en ai parlé un peu qu'un HOH pouvait bâtir sur une bonne semaine de HOH ou pouvait détruire son jeu avec une semaine de HOH. Tyler est un exemple de joueur qui a bâti sur sa semaine de HOH. Faisal a rejoint Bailey, a rejoint Caitlyn sur des semaines de merde, des stratégies de merde, des philosophies de merde. Hayley, elle n'a pas été loqueuse. Ça, c'est une autre histoire. Mais les autres, de façon volontaire, se sont tirés dans le pied. Et Faisal, en mon sens, la pire semaine de toutes, parce qu'il est fier en plus. Il était fier de la semaine qu'il a faite dans la maison de Big Brother. Il est sûr, lui, qu'il a joué une stratégie de haut niveau, alors qu'il a été le plus dummy, probablement l'un des pires HOH que le jeu de Big Brother a connu. Je pense. J'en connais-tu des pires? Y en a-tu des pires qui ont fait des moves encore plus caves que ça? En tout cas, vite de même, ça me vient pas. Ça me vient vraiment pas. Des fois, t'as des doutes, des fois mais, je veux dire, quand t'es pas certain, il y a toujours une règle, c'est un peu, dans l'incertitude, tu t'abstiens. Là, il était pas certain de qui avait voté qui avait voté pour garder Rockstar. Tu t'abstiens, tu vas sur d'autres mondes, du monde que t'es certain qui sont pas de ton bord. Tu le sais qu'Angela et Casey target beaucoup Hayley. Tu le sais que Tyler est très compétitif. Tu sais, pige là-dedans. Bon, Brett s'en serait sorti cette semaine, ok, parfait, ben y a pas de problème. C'était une chance sur 2 que ce soit lui qui soit correct ou qu'il soit le traître. Une chance sur 2, ça se joue. Les autres, tu le sais tous qui ont voté contre Rockstar. Garde-toi, t'as du choix. Puis même si quelqu'un gagne le veto, t'as encore du choix. T'as Sam, t'as Tyler, t'as Casey, t'as Angela, t'en as 4 que tu peux mettre au balotage, que tu peux mettre en nomination. Garde-toi. Ben non. Il sac son allié. Le gars, je dis pas que Scotty aurait resté loyal jusqu'à la fin, mais c'est préférable de garder quelqu'un comme Scotty qui a une chance sur 3, mettons, de te blindsider, que de garder quelqu'un comme Tyler ou comme Angela qui était sûr qu'ils vont te mettre. C'est des jeux que tu joues les statistiques. C'est comme une game de poker. Tu joues les statistiques. Les grands joueurs vont jouer les statistiques. Puis là, on a vu comment que Faisal, c'était un épais, qu'il savait pas jouer, puis il s'est planté. Et je pense que c'est sûr que maintenant, ça va écouter la game probablement à court terme. Le seul aspect qui peut l'aider, c'est que les gens se disent, écoute, il est tellement épais, on va le garder parce qu'il est épais, ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, ça n'a pas de sens à quel point il est épais. Bon, mais il est compétitif. Tu veux-tu garder quelqu'un de compétitif? Fait que, tu sais, il est épais, il est imprévisible, il est compétitif. Je trouve que c'est un mix qui est trop dangereux pour les autres joueurs. C'est un mix qui peut potentiellement t'exploser en pleine face, tandis que quand tu sais un peu où ce que les joueurs s'enlignent, ou ce qu'ils vont faire, quand ils sont prévisibles, c'est plus facile de les garder, parce que tu le sais vers quoi ils vont s'enligner. Tu sais, je veux dire, garder GC, entre autres, est beaucoup plus facile, parce que tu le sais
qui est incapable de gagner une compétition. Je dis pas qu'il peut pas en gagner une, mais la probabilité qu'il en gagne une sont beaucoup plus faibles que Faisal qui en gagne une. Fait que dans des contextes comme ça, Faisal va probablement sceller son destin. Sa semaine en tant que HOH a scellé son destin, alors que si il avait joué ses cartes comme il faut, il y a des chances qu'il serait sorti gagnant de sa semaine et de beaucoup en plus de ça. Parce que il n'aurait pas été ciblé tout de suite. Exemple, si Scotty avait resté, que Faisal n'aurait pas du tout ciblé Scotty, qui aurait mis Angela Casey, on va dire que Casey s'en va dans un contexte comme ça, ou avec Tyler, mais Tyler aurait peut-être pu twister un peu les choses. Bref, on va dire que Casey s'en va. Tu as quand même une probabilité que Scotty peut te gagner un HOH, Hayley peut te gagner un HOH, que JC, potentiellement, aurait pu te gagner un HOH. Tu as quand même le dessus là-dessus. Puis même si tu te fais nominer, il y a des chances que l'autre alliance cible Scotty avant toi. Qu'il essaie de faire sortir Scotty avant toi. Fait que, il n'y avait absolument rien à gagner. Faisal s'est planté. Puis même le Zingbot, j'ai dit. Puis moi, à mon sens, en tant que joueur, le Zingbot qui se présente dans la maison puis qui fait comme t'es un moron. Me semble que ça m'aurait allumé une lumière. Me semble que dans ma tête, j'aurais fait comme hey man, pourquoi qu'il pense que je suis un moron, là? Pourquoi que dans sa tête, tu sais, pourquoi qu'il m'insulte que je suis un moron? Je me serais dit, écoute, c'est parce que il y a vraiment de quoi que j'ai pas fait comme il faut, là. Il y a de quoi qui m'échappe. Il y a de quoi que je suis en train de me planter. Il faut que je réévalue ça, puis il faut que je réfléchisse un peu. Puis ça, il n'a rien fait de ça. Lui, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la dernière journée, il avait été un joueur extraordinaire, presque légendaire. Il avait fait un move comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de Big Brother. Bref, désillusionné jusqu'à la dernière minute de son HOH. Puis je pense qu'il va apprendre à la dure que finalement, il a été un épais pendant toute sa semaine. Et c'est surtout quand il va écouter les épisodes. Moi, personnellement, écouter les épisodes à la place de Faisal, là, hey man, j'aurais de la misère. J'arrêterais les épisodes souvent, tu sais, aux 2-3 minutes, là. My God, que je me sentirais comme une marde. Vraiment, là. De m'être fait manipuler comme ça, d'avoir eu l'air d'un cave, d'avoir fait en sorte que même le public rit de toi, mais tu sais, à outrance, tu sais, essaye pas de te protéger ou rien, là, de dire, le gars, il est vraiment un épais, là. Tu sais, c'est pas de faire un move, comme je dis, comme Hayley, qui a fait le bon move sur son HOH, qui a été malheureusement contré par le hacker, que finalement, Rockstar est parti. Tu te dis, ouais, c'est plate pour sa semaine, mais Hayley n'est pas responsable directement. Elle a fait le bon move au départ. Les événements ont conduit au fait que son allié est parti. On peut comparer aussi. Puis cette alliance-là a beaucoup de misère. Rockstar qui a donné l'information à Tyler pour le veto. C'est des moves épais qu'on dirait qu'ils réfléchissent pas plus loin. C'est comme ah ben ouais. Moi, il n'y a aucun problème. Je m'entends bien avec tout le monde. Puis c'est ça. On dirait qu'ils ne voient pas la game plus loin. On dirait qu'ils ne voient pas les opportunités. C'est du monde que je sais pas s'ils sont juste tellement bien intentionnés qu'ils voient pas le mal là-dedans, qu'ils voient pas les stratégies derrière ça, je sais pas. Faisal Rockstar, ça fait partie de ce batch-là que je suis comme... On a eu même Caitlyn qui était avec son monde zen, puis qui pétait des crises, mais qui était dans la zénitude. Je sais pas, c'est bizarre un peu cette saison-ci. Elle est divertissante, mais c'est bizarre en termes de casting. Vraiment, vraiment, la composition du casting est vraiment étrange, mais c'est ce qui voyons, c'est ce qui fait en sorte que le show est intéressant. Fait que, à part de ça, là, ce que je voulais emmener, c'était le battle back du jury. Je vais vous finir la vidéo un peu là-dessus. Le battle back du jury, je suis plus ou moins d'accord avec ce genre de concept-là. Le problème, ramener un joueur m'a jamais fait vraiment plaisir dans la télé-réalité, que ce soit à Survivor quand il avait fait la twist de Outcast, qui a jamais été refaite d'ailleurs. Big Brother, ils l'ont refait quelques fois. Je vais prendre un exemple.
quand tu élimines un joueur, tu as les messages de fin, que tu dis certaines choses aux joueurs, tu leur parles. Et on l'a vu un peu avec Rockstar, Brett s'est moqué d'elle. Tu sais, mettons, Rachel fait pas partie du jury, mais Brett avait parlé contre elle, Angela aussi. Mais ils montrent pas toutes les vidéos de façon équitable. Tu sais, s'ils montraient chacun des vidéos aux joueurs, là, je dirais, ben, c'est égal pour tous. Puis là, à ce moment-là, c'est le joueur qui laisse le message qui est épais de dire des conneries. Mais en ne montrant pas tous les messages, ben, ça crée une situation où que potentiellement, un joueur qui revient va être biaisé par l'information qu'il a reçue. Et ça, j'ai de la misère avec ça. Parce que, tu sais, on va prendre comme Scotty qui est parti, que JC, c'est comme, oh, je suis, tu sais, ça me fait de la peine quasiment de te voir partir. Alors que t'as pas vu le message de, je pense, non, t'as vu le message de Faisal. Faisal qui, tu sais, dans le fond, l'insulte d'une certaine façon par la bande. Alors que Hayley a dit qu'elle l'aurait jamais trahi. Fait, ça crée un genre d'image que quand tu reviens dans le jeu, ben t'as cette image-là. Mais on n'a pas vu le vidéo de Tyler pour Scotty. Fait que Tyler s'en est exempté, mettons, par rapport à Faisal. Tu sais, Scotty risque de revenir en dedans avec une haine de Faisal, si Faisal est encore là. Puis c'est Scotty qui revient. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une dynamique qui est désavantageuse par rapport à certains joueurs. Et là, ce que la production a montré fait une différence. Et ça, c'est quelque chose qui me fait chier. Parce que les joueurs devraient tous être traités de façon équitable. Et dans une telle situation, c'est pas le cas. Deuxième des choses, un jury qui revient, en mon sens, a peu ou pas de chance de gagner la finale. Moi, personnellement, est-ce que je donnerais mon vote à un joueur qui n'a pas réussi à survivre jusqu'à la fin au-dessus d'un joueur qui a réussi à se faufiler jusqu'à la fin? Non. Moi, personnellement, je le ferais pas parce que le joueur, dans une situation normale, aurait même pas eu la chance de revenir. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme, écoute, c'est bien valeur. Et c'est ce qui est arrivé dans Survivor Pearl Island. Liliane s'est rendue à la fin, mais elle avait pratiquement aucune chance de gagner. Peu importe qui elle avait à côté d'elle. Puis sa seule situation aurait pu être d'emmener Burton, qui était aussi un outcast. Mais à ce moment-là, Burton avait beaucoup plus fait qu'elle, fait que probablement que Burton aurait gagné aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es désavantagé. Jusqu'à maintenant, je pense pas, de mémoire, qu'il n'y a jamais eu un joueur qui est revenu dans le jeu après une élimination, qui a gagné une télé-réalité. On peut s'entendre de dire, il y a comme Mathieu Baron, là. Le premier soir, moi je compte pas vraiment ça dans le même schéma. C'est pas comme s'il avait joué, qu'il avait fallu qu'il survive pendant longtemps dans le jeu pour ensuite se faire éliminer. Puis vu que c'était le public, je trouve que là, l'aspect stratégique est pas nécessairement le même. Fait que c'est pour ça que ça, je mets ça dans un cas à part. Mais pour le reste, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, malgré tout, j'espère que Scotty va revenir. Parce que de voir Scotty revenir, mettons Faisal se faire éliminer, puis que Scotty soit seul avec Hayley et qu'elle soit seule avec Brett, Faisal, il pèterait une coche. Il va péter un plomb, ça va être l'enfer. Et ça serait drôle à voir. Fait que bref, ça complète un peu mon vidéo sur Big Brother. Fait que j'espère que vous l'avez apprécié. Et je vais essayer de vous en faire un plus rapidement la semaine prochaine. Fait que je vous laisse là-dessus. Une bonne journée à vous autres, une bonne semaine. J'ai aussi mon vidéo de Twitch qui s'en vient. Fait que je tourne les deux. Et je vais vous mettre ça sur mon Facebook dans les prochains jours. Fait que je vous adore. Une bonne journée à vous autres. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.